Arrête de saboter ton corps. Arrête. Paul va dire ceci dans Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice saint. Et au verset 2, il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a un lien direct entre le conformisme au siècle et l'offrande de son corps comme un sacrifice saint. Mais j'aime beaucoup ce que le sage va dire dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et j'aime beaucoup Jésus parce qu'il va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Arrête de te saboter, arrête. Personne ne viendra te sauver, arrête. L'erreur que nous commettons généralement, c'est de dire n'importe quoi. Si c'est de l'abondance de notre cœur que la bouche parle, nous entendons souvent quoi? Nous nous exposons à quel type d'information? Et qu'est-ce que nous disons souvent de nous-mêmes? Tu vas entendre depuis un temps avec le mouvement du développement personnel où on dit les affirmations positives. Quand on parle des affirmations positives, ça veut dire que c'est ce qui ressort de ta bouche pour parler à toi-même ou à ta vie. Et Jésus l'avait déjà dit plus tôt. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu dis souvent de toi? Parce que tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu dis souvent de toi? Parce que tu n'as pas de bonnes relations, qu'est-ce que tu dis souvent de toi? Parce que tu n'as pas d'enfant, qu'est-ce que tu dis souvent de toi? Parce que tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu dis souvent de toi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que tu dis souvent de toi? Et la Bible va aller plus loin et dire que les faibles disent « je suis riche ». Et je suis plutôt fort, que les pauvres disent « je suis riche ». Donc, le faible reconnaît son état de faiblesse, mais qu'il parvienne à déclarer qu'il est fort. Arrête de te saboter. Arrête de te saboter. Tu sais, certains choix que tu fais, tu seras le premier à pointer X et Y du doigt, alors que tu es le seul ou la seule responsable de ce qui t'arrive. Ton corps, quand on le regarde, est-ce que c'est un bon temple? Est-ce que dans ton corps, il y fait beau de vivre? Tu sais, quand tu commences à offrir ton corps comme un sacrifice digne, tu sais, même la façon de te regarder, même la façon de te comporter à l'égard de toi-même sera différent. Quand tu commences à offrir ton corps comme un sacrifice digne, sain, agréable, tu vas voir que tu vas pas manger n'importe quoi. Tu vas pas manger chez n'importe qui. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Tu ne vas pas fréquenter n'importe quel type d'endroit. Généralement, tu te sabotes. Tu te sabotes et tu es le premier à vouloir dire que les autres, écoute, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te sauver. Tu sais, Jésus, il est tellement bon qu'il est écrit que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire que si moi aujourd'hui je me décide de croire en lui, que je ne périsse pas. Si aujourd'hui je me décide de ne pas croire en lui, je porte ma croix. Mais toi, je veux que tu arrêtes de te saboter. Tu es une personne précieuse. Imagine-toi que Dieu t'ait créé à son image. Tu es l'image de Christ, ok? Mais regarde comment tu te regardes. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu as l'impression que ta famille t'a rejeté. Parce que tu as l'impression que tes affaires ne marchent pas. Regarde comment tu te considères. Regarde comment tu t'évalues toi-même. Sur une échelle de 0 à 10, de la manière dont tu te regardes. Si c'est trop, tu te donnerais 2,5 sur 10. Mais alors que tu as l'image de Dieu, et tu penses que Dieu t'est défini parce que tu as ou que tu n'as pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te saboter. Ton corps est précieux. Tu ne devrais pas offrir ton corps à n'importe qui. Tu sais, si certaines choses, certaines personnes les avaient reçues bien avant, je suis sûr et certain que certaines femmes ne devraient pas aller vers certains hommes pour X ou Y raison. Sachant la valeur de leur corps, certaines femmes ne se seraient jamais données à certains hommes. Certains hommes ne se seraient jamais donnés à certaines femmes. Quelqu'un m'a dit récemment, j'ai observé qu'à chaque fois que je vais vers telle femme, mes affaires bloquent. Paul va dire, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Et Jésus va dire ceci. Quand un mauvais esprit est chassé du corps, il va dans les lieux arides chercher des esprits plus forts que lui. Quand il revient et qu'il trouve que la maison est vide mais ornée, la situation de la personne devient pire. Par moments, nous avons l'impression que nous allons vers des hommes, mais en réalité, derrière ces hommes, il y a le Gadarénien. Par moments, nous avons l'impression que nous allons derrière des femmes, mais en réalité, derrière ces femmes, les esprits qu'il y a, ce sont les esprits de Gadara. Arrête de te saboter. Arrête de te saboter. Tu es tellement précieux aux yeux de Dieu, tu es tellement précieux aux yeux du Créateur que il veut que, même si tu n'as pas, que tu sois dans la joie de savoir que tu as au moins le souffle de vie.
Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Arrête de te saboter. Ton corps, valorise-le, s'il te plaît. Valorise ton corps. Donne de la valeur à ton corps. Donne de la valeur à ton cœur. Évite à ce que dans ton cœur, qu'il y entre n'importe quoi comme information. Parce que l'abondance du cœur, les informations qui entrent dans le cœur, finissent par ressortir et nous identifier. Parce que dans le cœur, il y a un pouvoir qu'on appelle le choix. Et ces choix-là opèrent déjà par rapport à ce que tu regardes, par rapport à ce que tu entends et par rapport au type de personnes que tu fréquentes. Tu sais, toi là, toi tel que tu es là, tu ne devrais pas fréquenter tout le monde. Non. Ton corps est précieux. Arrête de te saboter parce que personne ne viendra te sauver. Ce que je te dis, c'est mon point de vue. Mais je sais qu'au plus profond de toi, malgré ta situation, malgré la difficulté, tu n'es pas n'importe qui. À l'image des dieux, ce n'est pas parce que tu manques. À l'image des dieux, ce n'est pas parce que les gens t'ont rejeté. À l'image des dieux, les gens sont libres de faire leur choix. Mais toi, tu vaux plus. Ton corps est un temple. Est-ce que dans ces temples, les gens peuvent-ils venir trouver la paix, l'amour, la joie, le bonheur de vivre? Ou bien dans ton temple, quand les gens viennent, ils y trouvent Lilith, Jézabel, Gadara. Prends soin de toi.